On doit commencer maintenant à étudier la deuxième caractéristique en étudiant un mouvement d'un corps qui est le vecteur vitesse. Donc, généralement, on se demande, lorsqu'il y a un corps en mouvement, on se demande quelle est la vitesse du corps et suivant quelle direction et dans quel sens se déplace-t-il. Donc, on remarque, on se demande à propos de la vitesse, mais avec une direction et un sens. Ça veut dire que la vitesse, c'est pas une valeur, c'est pas une quantité scalaire, mais c'est une quantité vectorielle. Donc c'est le vecteur vitesse qui répond à ces questions. Le vecteur vitesse comme définition, c'est la variation du vecteur position. Si on se rappelle, la variation du vecteur position, ça veut dire c'est la définition de qui? C'est la définition du déplacement, du vecteur déplacement. Donc, c'est la variation du vecteur position pendant un intervalle de temps. C'est comme si on dit, c'est le vecteur déplacement pendant un intervalle de temps. On peut jamais parler d'une vitesse si le corps ne se déplace pas. Donc, on a besoin d'un déplacement avec une direction et un sens. Ce déplacement pendant un intervalle de temps est appelé le vecteur vitesse. En général, il est donné par v vecteur, c'est égal à variation du vecteur position pendant un intervalle de temps par intervalle de temps, qui est égal au vecteur déplacement, ça veut dire sur un intervalle de temps. Le vecteur déplacement est noté par m initial, m final, qui est aussi noté par variation du vecteur position, ça veut dire delta r, divisé par intervalle de temps, c'est ce qu'on appelle delta t. Donc, ce vecteur vitesse peut être écrit sous deux formes, selon l'intervalle de temps pris. Pour un intervalle de temps delta t, on parle du vecteur vitesse moyenne. Mais pour un intervalle de temps élémentaire, ça veut dire un intervalle de temps qui est très petit, donc on parle du vecteur vitesse instantané. C'est comme si on dit on a besoin de déterminer le vecteur à un instant bien précis. Donc, dans cette partie, on étudie le vecteur vitesse moyenne. Donc, ça veut dire, c'est la variation du vecteur position pendant un grand intervalle de temps. Il sera donc donné par vitesse moyenne entre un temps initial et un temps final. C'est le vecteur déplacement divisé par delta t. Ça veut dire, c'est la variation du vecteur position divisé par variation du temps. Lorsqu'on termine cette fraction, puisque c'est la différence des deux vecteurs, donc la réponse doit être un vecteur en fonction de i et j. Les composants de ces vecteurs sont appelés la vitesse suivant x et la vitesse suivant y. Comment chercher la valeur de ce vecteur? Donc la valeur est donnée par v égale radical vx carré plus vy carré. Comme unité, l'unité de la vitesse, c'est mètres par seconde. Donc, un exemple, représentation du vecteur vitesse moyenne entre les instants 3 et 7. Tout d'abord, la vitesse moyenne, le vecteur vitesse moyenne, c'est donné par m3, m7. Donc, c'est-à-dire c'est le déplacement entre m3 et m7, vecteur déplacement, par intervalle de temps. Donc, tout d'abord, le système étudié, donc on doit utiliser comme système étudié le ballon qui est modélisé par un point, qui se déplace comme on voit suivant une trajectoire curviligne. Deuxièmement, pour représenter un vecteur, on a besoin d'un système. Ici, on utilise le système x, y, y. Donc ça, c'est le système x, y, y. Donc c'est qui v moyenne, puisque comme définition v moyen égale m3, m7, sur delta t, ça veut dire que le vecteur vitesse a même direction et sens que le vecteur déplacement. Ça, c'est le vecteur déplacement m3, m7. Donc, v moyenne doit avoir même sens et même direction. Comme ça, on aura déterminé ou représenté le vecteur vitesse moyenne entre les instants 3 et 7. Avant de continuer l'application 1, on fait un petit rappel. Donc le vecteur vitesse moyen, c'est le vecteur qui est donné par la variation du vecteur position, c'est-à-dire c'est le vecteur déplacement
pendant un intervalle de temps, un certain intervalle de temps. Il est noté V moyen entre initial et final, ça peut être par exemple entre 1 et 5, c'est selon les dates ou bien les instants précisés dans l'exercice. Donc c'est égal M initial, M final, c'est ce qu'on appelle le vecteur déplacement divisé par delta t. Le vecteur déplacement est donné par la variation des vecteurs position. Donc en continuant le calcul, ça sera Vxi plus Vyj. Ce sont les composants du vecteur vitesse. Donc dans l'application, on avait OM égale RT, ça c'est le vecteur position, et on avait déjà déterminé R0, R1, R2 et R3. Maintenant la question c'est de déterminer le vecteur vitesse moyenne entre T0 et T3. Donc pour déterminer le vecteur, on écrit la définition. V vecteur moyen, c'est égal delta R sur delta T. Mais entre quel instant? Entre 0 et 3. Ça veut dire c'est R3 moins R0 sur T3 moins T0. Tel qu'on a R3, c'est égal à 4i moins 3j. On a déjà cherché ces vecteurs. Moins R0 qui est égal à 1i. Donc divisé par 3 moins 0, et on continue le calcul, on obtient comme vecteur, c'est 1i moins 1j. Ça veut dire que Vx égale à 1 et Vy égale à moins 1. Donc comme ça, on aura déterminé le vecteur vitesse moyenne entre 0 et 3.